Bonjour mes chères Mélusines, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très très belle matinée. Alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel on va parler d'alignement. Vous savez, c'est un thème qui me tient à cœur vraiment beaucoup. Je dirais que c'est mon thème de prédilection. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'alignement, mais d'une autre façon. Vous allez un petit peu comprendre tout ça au cours de ce live. Donc, en attendant, je vous laisse arriver tranquillement, le temps que vous soyez prévenus par Facebook. Mettez-moi un petit coucou quand vous arrivez. Mettez-moi aussi si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, si au niveau technique, tout est OK. Coucou ma belle Virginie. Super, si tout est OK, c'est parfait. Voilà, donc je vous laisse le temps d'arriver. Dites-moi aussi si vous allez bien, si, voilà, si tout se passe bien pour vous actuellement. Ça me fera plaisir de vous lire, hein. Alors je sais qu'il y a toujours un petit délai à partir du moment où la vidéo se met, où je commence et où vous êtes au courant. Donc voilà, je vous laisse toujours le temps d'arriver. Donc comme je vous le disais, aujourd'hui, on va parler d'alignement et surtout de l'importance d'incarner qui on est pour pouvoir développer notre entreprise. C'est un sujet que je trouve important et vraiment d'actualité actuellement par rapport à ce que je vois sur les réseaux sociaux. Coucou Sylvie, coucou Cécile, bonjour Isabelle. Bon, c'est parfait si tout est OK. J'en suis heureuse. Alors, je vais me présenter pour les nouvelles arrivantes. Donc, moi, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Donc voilà, mes thèmes de prédilection, c'est vraiment l'alignement, la spiritualité dans l'entrepreneuriat, bien sûr, la loi d'attraction, la structure et le bien-être aussi dans l'entreprise. Donc, c'est souvent des sujets que je vais aborder dans mes lives, dans mes posts également. Et là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de vous parler d'alignement, mais d'un alignement aussi au niveau énergétique. Vous allez comprendre tout ça. Merci Virginie de me demander. Ben écoute, j'espère que tu vas mieux, vraiment. Moi, ça va très bien. Moi, je suis vraiment en pleine forme aujourd'hui. J'avoue que je suis toujours sans douche, donc c'est toujours pas évident. Ça fait 2 semaines que je n'ai pas pris de douche. Alors rassurez-vous, je me lave quand même, hein, on est d'accord. Mais je suis toujours sans douche avec des artisans qui vont, qui viennent, qui voilà, c'est pas toujours évident. Donc on va dire que je vais très bien, mais que c'est une période pas hyper facile quand même pour moi. Voilà. Donc, mais sinon ça va très bien. Et je suis très 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 ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode. Donc en fait, comme je vous le disais dans cet épisode, on va voir l'importance d'incarner qui on est profondément, vraiment profondément, pour pouvoir vibrer plus haut, pour pouvoir vibrer de façon aussi plus authentique, hein, et ainsi développer son entreprise. Parce que je suis certaine que votre but, c'est quand même aussi de développer votre entreprise et de servir le plus de monde possible. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, ces dernières années, et en particulier ces derniers mois, je trouve que sur les réseaux sociaux, un peu tout le monde parle des mêmes thèmes. Un peu tout le monde se copie, se plagie, s'imite. C'est un petit peu devenu, voilà, on va ouvrir les réseaux sociaux et on lit toujours les mêmes choses. On voit toujours les mêmes choses. Et ça devient un petit peu désespérant et ça ne nous donne plus envie d'ouvrir les réseaux sociaux et d'aller lire les pages ou les comptes des uns et des autres. Et il est fort probable que ça vous fasse la même chose, vous, de votre côté. Et dites-vous que vos clients, c'est possible aussi qu'ils en aient marre de lire toujours des choses sur le féminin sacré, sur l'alignement, sur, je sais pas moi, sur le fait de suivre le cycle des lunes, suivre le cycle de ses règles, hein, de ses lunes, de ses propres lunes.
En fait, actuellement, on voit beaucoup de thématiques qui sont les mêmes partout. Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, les uns et les autres se copient, s'imitent, en fait, ça devient un petit peu trop la même chose. Et même au niveau des tonalités, même au niveau des façons de faire. Il y a quelque temps, je voyais des personnes qui disaient, il y a certains coachs qui mettent de la musique quand elles débutent leur live. Ben maintenant, il y en a plein qui commencent à mettre de la musique pour débuter leur live. En fait, vous voyez, ça devient un petit peu partout la même chose. Et j'ai envie que vous sortiez de ça. J'ai vraiment envie que vous vous reconnectiez profondément à qui vous êtes et que vous alliez vers un marketing, vers des offres, vers des textes, des articles de blog, etc., qui soient beaucoup plus alignés à qui vous êtes, vraiment vous, et que vous arriviez à vous différencier de tout ce qui se fait dans la masse aujourd'hui. Alors dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez l'impression qu'on retrouve un petit peu la même chose partout, dans les posts, sur les réseaux sociaux, dans les articles de blog. Voilà, dites-moi si vous aussi vous avez cette impression, ça me ferait plaisir voilà, de voir que je ne suis pas la seule à voir ça actuellement. Merci ma belle Bénédicte. Coucou Denise. Super Virginie. Coucou Christa. Coucou Audrey. Coucou Stéphanie. Coucou Véro. Merci Christa. Coucou Charlotte. Ok, donc j'attends que vous me disiez ça dans les commentaires. Dites-moi si vous avez aussi cette même impression. J'ai d'ailleurs une de mes coachs, Mélissa Maillet, qui en parlait il y a quelques jours sur sa page. Elle disait elle aussi qu'elle trouvait que beaucoup de choses se répétaient et qu'en fait, il n'y avait pas forcément de nouvelles choses, de nouveaux thèmes, de nouveaux apprentissages, etc. Et je suis quand même assez d'accord avec ça. Alors, voilà, donc il y en a beaucoup qui disent qu'elles sont d'accord avec moi. C'est ça, exactement. Donc Virginie, tu dis, je suis assez d'accord avec toi, même dans d'autres domaines, ça parle beaucoup des mêmes thèmes. C'est ça. Et je suis aussi d'accord avec toi qu'on s'adresse beaucoup aux débutants et pas forcément aux expérimentés. C'est vrai. Et il y a des manières en fait de pouvoir connecter à de nouvelles informations, et j'aimerais vous en parler un petit peu aussi dans ce live. J'aimerais vous parler de plusieurs petites choses qui me semblent importantes parce que j'ai envie que vous sortiez de ça. J'ai envie qu'on sorte de ça. Et j'ai aussi envie, quand j'ouvre Instagram ou quand j'ouvre Facebook, d'arrêter de voir toujours les mêmes choses un petit peu partout. Parce que je vous avoue que c'est un peu gavant. Ou même voir des personnes que je connais qui me copient, qui me plagient. C'est quand même dommage. Parce qu'on a toutes des zones de génie, on a toutes des thèmes qui nous tiennent à cœur. Et ça sert à rien d'aller copier, ça sert à rien d'aller imiter. Soyez vous le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller voir ce que font les autres, bien entendu qu'on peut. Pour autant, on doit rester aligné à soi. Ça, c'est vraiment des choses que j'apprends à mes clientes parce que je trouve que c'est important de se reconnecter à qui on est et de vibrer qui on est et d'arrêter de répéter un petit peu les mêmes choses que Pierre, Paul ou Jacques et d'arrêter aussi d'essayer d'un petit peu trop, je vous dirais, se calquer à nos coachs, aux gens qui nous inspirent, ou aux livres qu'on a lus, etc., etc. Alors, je redescends. Coucou Fanny. C'est ça, Audrey, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Merci Fanny. Alors, exactement, tout à fait. Merci pour vos partages. En fait, il faut vraiment faire la différence entre vous inspirer et créer vos propres contenus. Donc, en gros, déjà, il y a plusieurs choses à voir. Qui êtes-vous? Vous êtes qui? C'est quoi votre personnalité? C'est quoi vos points forts? C'est quoi aussi vos zones d'ombre? Parce que ça aussi, vous pouvez les utiliser. C'est quoi votre manière de parler dans la vraie vie? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'ironique? Quelqu'un un petit peu bisounours comme moi? Est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt assez franc, assez direct? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui est dans l'humour, qui adore utiliser l'humour? Est-ce que vous êtes quelqu'un plutôt qui aimait les faits, le côté scientifique? Voilà, comment vous êtes dans la vraie vie? Quelle est votre façon de parler?
Comment vous vous exprimez? Quelle est votre énergie? Et ça va être important de l'insuffler à l'écrit, donc dans vos posts, dans vos articles, ou alors même dans vos vidéos, dans vos lives. Soyez qui vous êtes. N'inventez pas quelque chose de différent, n'inventez pas une autre personne que celle que vous êtes. N'essayez pas non plus de trop paraître lisse. J'en parlais ce matin avec ma cliente du matin qui me disait oui, mais j'ai un petit peu peur que ce vocabulaire-là, que cette énergie-là, que ces thématiques-là, ça n'aille pas dans tel ou tel milieu. On n'est pas là pour se lisser, on est là pour être qui on est. Donc bien entendu, on va adapter nos offres, notre vocabulaire, nos thématiques en fonction de l'endroit où on souhaite véhiculer tout ça, où on souhaite aller. Par exemple, on ne va pas parler de la même façon si on s'adresse aux entreprises et si on s'adresse aux particuliers. On ne va pas parler de la même façon si on s'adresse à des débutants et si on s'adresse à des personnes expérimentées. Donc ça, c'est clair et net. Pour autant, n'essayez pas d'être lisse. N'essayez pas de plaire non plus à tout le monde. Soyez vous, vibrez qui vous êtes et partagez un message qui est en lien avec qui vous êtes. C'est important ça aussi. Et pareil, si vous vous inspirez un peu trop des autres, vous allez récupérer un petit peu leur façon de parler, leurs expressions. Vous allez aussi récupérer un petit peu leur énergie. Et ce qui va se passer, c'est que ça ne va pas vibrer avec qui vous êtes. Pas du tout même. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez pas attirer les bonnes personnes. Et même pire, vous n'allez attirer personne. Parce que ce qui est important, c'est que vous vibriez exactement la même chose que ce que vous partagez, que ce soit dans vos articles, dans vos offres, dans vos posts, dans vos vidéos, dans vos lives, etc., etc. Moi, si vous me voyez à l'extérieur de mes lives ou à l'extérieur de mes accompagnements, je suis la même Laurie. Je ne change pas. Je parle de la même façon, je m'habille de la même façon, je suis la même, exactement la même. Et je fais attention, en effet, de pourquoi pas m'inspirer de thématiques, mais ne jamais m'inspirer du texte de la personne. La thématique, oui. Imaginons, par exemple, quelqu'un va parler de, je sais pas moi, des routines bien-être. Ça, beaucoup de personnes en parlent. Ok, parlez des routines bien-être, mais n'allez pas forcément lire tout ce qu'il y a dans le post. Parce que le problème, c'est que sans le vouloir, parfois même inconsciemment, on a tendance à copier la même chose. Moi, je me rappelle, hein, j'ai vu des personnes utiliser exactement les mêmes phrases que moi dans leur post ou dans leur site. Les mêmes phrases exactement. C'est pas possible, ça va pas vibrer en lien avec leur énergie. Donc, c'est quand même important de faire attention à ça aussi. Tout à fait clair. Il en faut pour tous les goûts. Exactement. Donc, coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Autre point, faites attention aussi d'être bien en lien avec votre mission de vie. J'en parlais avec une de mes amies coach. Elle a décidé, elle, d'aller vers le féminin sacré parce que c'est quelque chose qui lui plaît et c'est quelque chose qui est en lien avec sa mission de vie. Pour autant, il y a peut-être beaucoup de personnes qui parlent de ça et c'est pas en lien avec leur mission. Ça, vous savez, c'est comme les nouveaux business coachs qu'on voit fleurir un petit peu partout. Des business coachs qui n'ont même pas de background en entrepreneuriat. Ils sortent d'écoles de coaching, si encore ils se sont formés, et ils se mettent direct business coach, alors qu'ils n'ont jamais eu d'entreprise de leur vie. C'est pas possible pour moi ça. Pourquoi ils vont faire ça? Parce qu'ils voient que c'est à la mode et qu'ils se disent qu'ils vont gagner plus qu'en étant de simples coachs. Est-ce que c'est vraiment aligné à leur mission de vie? Est-ce que c'est vraiment aligné à leur expérience, à leur parcours? Est-ce que vraiment ils sont légitimes pour proposer ça? Peut-être que oui, peut-être pas. Donc ça, c'est pareil. C'est pas parce qu'un thème vous plaît ou qu'un thème vous anime que c'est votre mission de vie d'aborder ça. Par exemple, moi, j'adore les animaux, je suis fan des animaux. Est-ce que pour autant ma mission de vie, c'est de faire des soins pour les animaux ou autres? Pas du tout. C'est pas ma mission de vie. Donc c'est aussi important de sortir parfois des thèmes qui nous plaisent et de vraiment aussi se poser la question, est-ce que c'est ma mission de vie ou pas?
Est-ce que j'ai quelque chose à apporter là-dedans? Est-ce que c'est vraiment ma place? Est-ce que c'est ma zone de génie d'être là-dedans? Autre point aussi, prenez le temps de poser sur papier les principaux thèmes que vous avez envie d'aborder. C'est quoi les thèmes qui sont les thèmes les plus chers à votre cœur? Essayez d'écrire des posts, d'écrire des articles, de faire des vidéos sur ces thèmes-là. Et sans essayer absolument d'aller voir ce que les autres font. Peut-être pendant 15 jours, arrêtez d'aller voir ce que les autres font. Voilà, arrêtez. Et reconnectez-vous, à votre parcours, à votre expérience, à votre vécu, à vos apprentissages. Reconnectez-vous également à ce qui vous fait vibrer. Reconnectez-vous à vos thèmes de prédilection. Coupez-vous un petit peu du reste pour vous recentrer sur vous. Et c'est comme ça aussi que vous allez avoir des idées de posts ou des idées de vidéos. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que ça va vous venir. Tandis que si vous ne cessez de regarder ce que les autres font, obligatoirement, vous allez vous en inspirer et vous allez encore écrire des choses en lien avec ça. Idem, vous lisez un livre, très bien. N'allez pas de suite partager les apprentissages que vous avez faits sur ce livre. Prenez un petit peu de recul. Et puis, essayez d'analyser tous les apprentissages que vous avez faits sur cette thématique peut-être. Et là, vous allez pouvoir prendre les apprentissages de ce livre, prendre les apprentissages d'autres livres ou des formations que vous avez faites et en faire quelque chose qui sera vôtre. Tandis que le problème, c'est qu'il y en a, ils vont lire un livre et hop, ils vont partager ça presque comme si c'était leur truc à eux, alors que ben non, c'est un apprentissage qu'ils ont fait avec tel livre, avec telle formation ou avec tel coach ou autre. Prenez du recul d'abord, intégrez tout ça, expérimentez-le et après, vous pourrez partager quelque chose de beaucoup plus puissant que si vous ne faites que partager quelque chose que vous venez de lire ou que vous venez d'apprendre. Prenez le temps de l'intégrer tout ça. Autre chose aussi, si vous racontez, comme je vous le disais tout à l'heure, votre parcours, votre expérience, il n'y a que vous qui avez ce parcours-là, cette expérience-là, cette histoire-là. Personne d'autre que vous n'a ce background-là, cette histoire-là, ce vécu-là. Personne d'autre que vous. Donc si vous utilisez votre histoire, donc comme on l'appelle le storytelling, vous allez pouvoir proposer des choses beaucoup plus originales et beaucoup plus alignées que si vous ne faites que partager des conseils ou partager des thématiques. Ça sera beaucoup plus vibrant. Et en plus, ça sera du contenu qui sera beaucoup plus connectant également. Moi, je me rappelle, au début, j'ai fait comme la majorité des personnes que je vois aujourd'hui. Je me suis inspirée. J'ai un petit peu pris de ci, de là. J'ai un petit peu aussi ressorti ce que j'avais lu dans des livres, ce que j'avais lu dans des formations, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que c'était hyper superficiel, que c'était vraiment pas profond et que je ne faisais que répéter des choses sans vraiment de consistance. Et du coup, je suis allée beaucoup plus en profondeur à l'intérieur de moi, de mon vécu, de mes expériences, de ce que j'expérimentais aussi avec mes clientes. Parce que ça aussi, c'est important. Ça, c'est pareil, ça va être unique. Si c'est des choses que vous voyez avec vos clientes, ça reste unique. Parce que c'est une expérience que vous vivez. Ou ça peut être des échanges, des partages que vous faites avec des amis. Ça aussi, ça va être unique. Ça va pas être quelque chose que vous allez encore régurgiter. Presque, je pourrais dire vomir. Parce que c'est ça qui se passe. Et donc, il y a besoin de faire parfois un petit parcours, un petit cheminement pour pouvoir apprendre à utiliser notre propre vécu, nos propres expériences, notre propre parcours et du coup s'en servir pour amener des savoirs, des connaissances, de l'inspiration, des prises de conscience. Mais c'est important de passer par là. Peut-être qu'au début, ça ne sera pas parfait. Peut-être qu'au début, ça sera peut-être un petit peu plate, comme disent nos amis québécois, c'est-à-dire un petit peu ordinaire, pas assez profond. Et c'est ok, c'est pas grave. Mais vous allez peut-être devoir passer par là au début pour pouvoir proposer des choses beaucoup plus vibrantes plus tard, beaucoup plus alignées et beaucoup plus incarnées qui vous êtes.
Pareil, vous n'avez pas d'inspiration, ben, faites du journaling tous les jours. Et vous allez voir qu'avec la pratique du journaling, vous allez noter des choses, hein. Vous allez peut-être même connecter des choses avec vos guides, avec votre inspiration, avec votre intuition, votre petite voix intérieure, des choses qui seront beaucoup plus profondes, beaucoup plus, euh, ouais, beaucoup plus connectées à vous. Je me rappelle, j'en avais parlé à une de mes clientes, je lui avais dit, toi, tu as quand même la possibilité de connecter avec l'univers. Donc je lui avais dit, pour la prochaine fois, je veux vraiment que tu prennes le temps de connecter avec l'univers et de faire sortir des choses, hein, beaucoup plus profondes pour des prochains posts, pour des prochaines offres, etc. Et elle avait pris le temps de le faire et croyez-moi qu'elle avait ressorti des choses hyper justes, hyper vibrantes, beaucoup plus que le fait d'aller lire un livre et de vomir, encore une fois, tout ce qu'elle avait appris. Ça va beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus puissant. Là, vous voyez ce live, j'avais rien préparé pour aujourd'hui. Un quart d'heure avant le live, je me suis dit, ok Laurie, de quoi tu parles aujourd'hui? Je me suis dit, bon, en ce moment, t'en peux plus de voir toujours la même chose sur les réseaux sociaux. Ok, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? J'ai créé ce live avec, du coup, cette émotion que j'avais ces derniers temps. Vous pouvez aussi utiliser les émotions que vous avez actuellement. Ça peut être de la colère, ça peut être de l'énervement, ça peut être de l'agacement, ça peut être de la joie, ça peut être de l'espoir, ça peut être de l'enthousiasme, ça peut être de la peur, etc. Et vous pouvez très bien créer un post, que ce soit un post motivant, inspirant, ou un post où vous vous montrez peut-être un peu plus vulnérable, parce que ça, j'en parle aussi souvent avec mes clientes, quand on se montre un peu plus vulnérable, ça amène d'autres personnes de notre communauté à se montrer elles-mêmes aussi plus vulnérables. Ça va les amener peut-être à partager des choses sous votre post en commentaire. Ça va les amener peut-être à venir vous voir et à se dire, ah ben tiens, si elle vit ça, peut-être qu'elle me comprendra mieux et peut-être qu'elle pourra m'accompagner. Ou peut-être qu'elle pourra m'aider. Peut-être qu'elle aura cette compassion pour moi. Moi, je me rappelle, hein, quand j'accompagnais des personnes qui avaient été violées, qui avaient subi des incestes et tout, et quand je leur disais que moi-même j'avais été violée, ces personnes-là, elles se livraient beaucoup plus facilement. Elles étaient beaucoup plus voilà, dans la confiance envers moi parce qu'elles savaient que je savais ce qu'elles avaient vécu. Donc vous, c'est pareil. Arrêtez de copier et utilisez votre histoire personnelle. Utilisez vos émotions. Utilisez aussi peut-être vos convictions. C'est quoi vos convictions? Qu'est-ce qui, qu'est-ce que vous trouvez injuste? Qu'est-ce que vous pourriez faire comme poste avec ça? Qu'est-ce qui au contraire vous fait vibrer? C'est quoi votre vision de la vie? Vous aimeriez que la planète ou le monde soit comment dans 5 ans, dans 6 ans? Partagez tout ça. Ça sera unique. On arrêtera de voir les mêmes trucs partagés partout. Si vous parlez de vous, de vos convictions, de qui vous êtes, de votre parcours, de votre expérience, si aussi, comme je vous le disais, vous lisez un livre et vous l'expérimentez, vous allez partager quelque chose de plus profond parce qu'il y aura la matière derrière, plutôt que n'y avoir que les connaissances, que la théorie. Allez plus loin que ça. Et vous allez voir que ça sera beaucoup plus magnétique aussi. De une, ça va être plus aligné, donc ça tant mieux, mais ça sera aussi plus magnétique parce que combien de fois je vois des posts qui sont vides. J'en parlais à une de mes clientes il n'y a pas longtemps, ces posts étaient très bien dans le sens où ce qu'elle partageait c'était top, c'était de bons conseils, c'était vraiment bien. Par contre, je lui ai dit tes posts, ils sont impersonnels, ils manquent de toi. On ne voit pas qui tu es, tu donnes pas forcément d'exemple personnel, tu donnes pas non plus de toi dans ton post. À partir du moment où elle a changé ça, elle a eu beaucoup plus de likes, beaucoup plus de commentaires et elle a pris beaucoup plus de plaisir également à créer des posts. Donc c'est ça, c'est sortir un petit peu de tout ce qu'on voit partout et y insuffler qui vous êtes, votre parcours, vos expériences, vos savoirs, mais vos savoirs intégrés, expérimentés. Et puis aussi, c'est ça aussi, incarner qui vous êtes. C'est aussi arrêter de copier les stratégies, les,
les manières de vendre des autres. Là, actuellement, on est dans une ère de challenge. Tout le monde propose des challenges. Soyez différentes. Proposez autre chose. C'est important ça aussi, parce que sinon vous vous noyez dans la masse de tous les gens qui proposent les mêmes trucs. Vous savez, une des qualités principales d'une entreprise qui dure dans le temps, c'est le renouvellement et l'innovation. À partir du moment où vous arrêtez de vous renouveler et d'innover, votre entreprise, elle tombe. Elle tombe. Donc, il est important, si vous souhaitez perdurer dans le temps et si vous souhaitez vous différencier de la masse d'autres personnes dans votre secteur, d'innover, de vous différencier, de faire des choses qui n'existent pas, de proposer des postes innovants, de sortir un petit peu de tout ce qu'on voit, mais toujours en restant en lien avec qui vous êtes, toujours en incarnant qui vous êtes. Parce que sinon, on est d'accord, ça ne vibrera pas qui vous êtes. Et rappelez-vous qu'on attire ce qu'on vibre. Donc, si vous ne vibrez pas dans vos posts, dans vos articles de blog, sur votre site, etc., qui vous êtes, vous n'allez pas attirer les bonnes personnes, ou alors vous n'attirerez personne, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc ça, c'est primordial, c'est même, je vous dirais pour moi, c'est la base d'une entreprise qui va fonctionner. Ce matin, ma cliente me disait « Oui, mais moi, j'ai pas envie de passer ma vie à poster sur les réseaux sociaux. » Mais qui vous a dit qu'il fallait poster tous les jours sur les réseaux sociaux? C'est pas vrai, c'est une bêtise. Il vaut mieux privilégier, comme je vous le disais la semaine dernière, la qualité à la quantité. Si vous créez 3 posts hyper vibrants, hyper magnétiques, dans lesquels vous mettez vraiment de vous, ben, ils seront beaucoup plus percutants, ils vous amèneront beaucoup plus de conversion que si vous proposez un post tous les jours banal, bateau. Donc ça peut vous paraître très simpliste ce que je vous dis. Bon, il y a Emrys qui a envie de s'exprimer. Ça peut vous paraître très simpliste ce que je vous dis, pour autant, c'est essentiel. Alors, je regarde si j'avais autre chose à vous dire. Là, je ne crois pas, donc je vais vous lire. J'espère qu'Emrys va se calmer. Alors, j'ai pas le temps de tout vous lire, mais je vous dis un coucou collectif. Parfait. Donc ça, c'est très bien aussi, Fanny. Fanny nous dit qu'elle se sent de plus en plus alignée dans ses postes, que maintenant, elle essaie d'aligner ses offres. Pour vos offres, c'est pareil. Donc c'est très bien que tu en parles. Arrêtez de proposer les mêmes choses que les autres. Innovez, différenciez-vous. Proposez quelque chose qui n'existe pas. Proposez quelque chose aussi qui mélange un petit peu toutes vos passions, tout ce qui vous fait vibrer. Vous aimez chanter? Comment est-ce que vous pouvez rajouter ça dans vos offres? Vous aimez créer, vous aimez le loisir créatif, comment vous pouvez mettre ça dans vos offres? Vous aimez la nature? Comment vous pouvez intégrer ça dans vos offres? Ça peut être accompagner les personnes dans la nature. Ça peut être leur proposer des ateliers dans la nature. Vous voyez, proposer des choses innovantes. Encore une fois, arrêtez de faire toujours les mêmes choses qu'on voit partout. Ça en devient pénible. Et du coup, c'est ce qui fait que vous ne vendez pas. Parce que, vous voyez, c'est comme toutes les personnes qui proposent du Reiki. Le Reiki, combien il y en a qui proposent ça? C'est devenu à la mode, comme le coaching, pareil. Ok, vous proposez du Reiki. J'adore cette technique, je suis moi-même formée au Reiki. Donc je connais très bien. Maintenant, proposez autre chose à côté qui va compléter la séance de Reiki, mais qui va permettre d'apporter plus de valeur et plus de différenciation par rapport à quelqu'un d'autre qui fait ça aussi. Vous pouvez proposer dans votre séance quelque chose d'innovant. Réfléchissez à ça. Dans votre offre, qu'est-ce que vous pouvez proposer d'innovant pour faire en sorte que ça ne ressemble pas à une autre personne qui proposerait aussi du Reiki? C'est pareil pour le coaching, c'est pareil pour la photographie, c'est pareil pour les créations. Vous êtes créatrice de bijoux. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous différencier d'autres personnes qui créent aussi des bijoux? Ça peut être quoi votre valeur ajoutée à vous? Ça peut être quoi votre marque de fabrique à vous?
Et là, vous allez commencer à vous différencier. Alors, je continue. Alors, bon, je suis désolée, je ne peux pas toutes vous lire hein, parce que sinon, je n'en finirai pas, mais je viendrai vous lire un peu plus tard. Donc Stéphanie, tu dis que tu es dans cette prise de conscience en ce moment et que parfois tu es dans l'extrême inverse, peur de publier, de peur que les autres croient que tu les copies. Ça, c'est très bien que tu postes ça, Stéphanie. Parce que ça, c'est pareil, j'en parlais avec plusieurs clientes là ces derniers temps parce que je trouve que ça revient beaucoup. Cette peur de copier les autres ou cette peur que les autres pensent qu'on les copie, qu'on les imite. Si vous mettez, encore une fois, votre vécu, votre expérience, qui vous êtes, qui peut penser que vous les copiez? Même si vous parlez de la même thématique, qui peut penser que vous les copiez si vous mettez de vous à l'intérieur? Il n'y a aucune raison. Après, bien entendu, le thème du féminin sacré actuellement est à la mode. Ok, c'est vrai, il y a beaucoup de livres qui sortent sur ce thème, il y a beaucoup de formations qui sortent sur ce thème. Si c'est quelque chose qui vous tient à cœur, parlez du féminin sacré. Par contre, parlez-en autrement. Réfléchissez comment vous pouvez innover, apporter du neuf. C'est ça qui va être aussi important. Sinon, vous allez encore proposer des choses qu'on voit partout. Là, vous voyez, je vous en ai parlé il y a 2 semaines, je suis en train de créer 2 nouveaux programmes. Ça n'existe nulle part ailleurs. C'est des thèmes qu'on peut voir, bien entendu qu'on peut les voir, j'invente rien. Et d'ailleurs, rappelez-vous que vous n'inventez rien. Tout existe déjà. Tout existe déjà. Donc si vous pensez être l'innovatrice d'un thème, c'est rarement le cas. Peut-être, hein, mais c'est rarement le cas. Donc, vous n'inventerez jamais rien. Par contre, la façon dont vous allez le partager, la façon dont vous allez le créer en accompagnement ou en offre ou en produit, c'est ça qui va être innovant. En fait, c'est la façon dont vous allez le proposer, la façon dont vous allez le communiquer, etc. C'est ça qui doit être innovant. Et c'est là où on doit vous retrouver, vous, pour que ça soit beaucoup plus magnétique. Alors, je continue, voir s'il y a d'autres choses. Alors, Claire, tu vois quoi, par exemple, qui te dérange sur les réseaux? Oui, c'est ça, des choses sans âme, tout à fait. Des choses désalignées, des pâles copies de, parce que je vois beaucoup des pâles copies de. Et ça me dérange beaucoup. J'ai beaucoup de mal avec ça. Et je ne parle pas que de moi, hein, ça peut être des pâles copies de Mélissa Maillet, par exemple, de Mélissa Normandin-Roberge, de Martin Latulipe, voilà, des pâles copies de personnes, de Lise Bourbeau. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance, parce qu'elles n'arrivent pas à savoir qui elles sont, elles ne se connaissent pas bien. En fait, elles ne le font pas à mauvais escient, elles ne le font pas, je vais dire, dans une énergie de voler quoi que ce soit. C'est juste qu'elles ne savent pas faire autrement. Et là, je vous dirais, je suis là. C'est mon expertise, l'alignement. Donc, si vous n'arrivez pas à être aligné, si vous n'arrivez pas à proposer des choses qui soient innovantes, qui n'existent pas ailleurs, allez voir quelqu'un qui vous aidera à découvrir qui vous êtes, à découvrir votre mission de vie, à découvrir également votre essence profonde, à faire ressortir qui vous êtes profondément, pour que vous puissiez le distiller de ci, de là, dans vos posts, dans vos articles, etc. Plutôt que d'être une pâle copie d'eux. C'est très dérangeant. Et vous savez, j'ai accompagné une coach il y a un peu plus d'1 an maintenant. Elle, c'est pareil, elle s'était totalement lissée. Lissée. Donc, elle était comme les autres coachs un petit peu partout. Elle parlait des mêmes thèmes. Elle s'était lissée totalement. Plus du tout de personnalité. Quand elle a vraiment fait ressortir qui elle était, avec ses caractéristiques à elle, avec ses vibrations à elle, avec aussi son petit côté rebelle et tout ça, parce qu'elle a un vrai côté rebelle, son entreprise a triplé de chiffre d'affaires. Elle a eu beaucoup plus de likes, elle a eu beaucoup plus de commentaires, parce qu'elle vibrait qui elle était. Puis c'était innovant, parce que sa façon de coacher, sa façon d'amener les choses est innovante. Ça ne ressemblait plus aux autres coachs. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est primordial. Donc,
Claire, tu me dis, tu me donnes envie de parler de mon parcours à mes clients. Mais oui, parle de ton parcours à tes clients, parlez de votre parcours, parlez aussi de vos échecs, parlez de vous. C'est important de parler de vous, c'est comme ça que vous allez connecter. Moi, vous le voyez, je le fais régulièrement, je parle de moi. Parfois, je vais parler de mes réussites, parfois, je vais parler de mes petits coups de mou, parce que j'en ai, c'est pas parce que je suis coach que je suis parfaite et que j'ai jamais de coups de mou, j'en ai moi aussi. Bien entendu, comme vous. Mais le fait de vous en parler, vous voyez que je suis comme vous voyez que je suis une humaine et que tout ne va pas parfaitement bien non plus dans ma vie. Donc si vous ne parlez pas de vous, vous dépersonnalisez et vous empêchez la connexion. Et c'est ça qui va faire aussi que vous allez vous différencier. Encore une fois, je le répète. Alors, hop. Euh, avec grand plaisir, ma belle Stéphanie. Donc Claire, tu dis, j'aimerais faire un programme de soins pour aider les hypersensibles parce que depuis 4 ans, j'ai tellement souffert de mes émotions que j'ai compris comment être heureuse et me faire du bien. Vas-y Claire, c'est génial. Et en plus, ça, c'est innovant. Je ne l'ai pas vu, ça. Propose-le. Si ça reste innovant, parce que moi, je connais les outils que tu utilises, donc dans tes outils, tu restes innovante, tout à fait. Alors, Aurélie, pour ceux qui postent par exemple sur les énergies générales de la semaine, et si moi je ressens autre chose par rapport aux autres, ça m'est arrivé et j'ai pas posté ce que j'avais ressenti. Ben, c'est fort dommage Aurélie, parce que au contraire, ça apporte aussi une autre vision des choses, et on a le droit de ne pas être d'accord avec ce que postent les autres. Et ça peut être complémentaire ou ça peut parler à d'autres personnes. Parce que ce qu'il faut voir, et ça je me rappelle parce que, bon, vous le savez, moi je suis médium, donc j'ai accompagné, quand j'étais coach de vie aussi, pas mal de personnes sur leur mission de vie, sur qui elles étaient par rapport aussi à leur vie intérieure, etc. Et du coup, parfois, vous allez voir une autre personne qui leur disait d'autres choses, et c'était pas contraire, c'était complémentaire. Et c'était hyper puissant en fait pour elles, parce que moi, je vais me connecter aux énergies connectées à moi, on va dire ça un petit peu comme ça, et l'autre personne se connecter aux énergies connectées à elle. Mais là, c'est pareil pour toi, Aurélie. En fait, toi, tu es connecté à certains types d'énergie, et c'est très bien comme ça. Merci ma Sylvie. C'est très bien comme ça. On ne peut pas être connectés tous aux mêmes choses. Il y en a qui vont être connectés à certains guides. Moi, par exemple, dans mes guides, j'en parle très peu, mais sachez-le, dans mes guides, j'ai l'archange Michael, qui est un de mes guides. J'ai Merlin aussi, qui est un de mes guides. C'est pas pour rien que je suis en Bretagne, hein, c'est parce que j'ai totalement, moi, cette énergie-là de la Bretagne, l'énergie celtique également. Je suis très connectée à la Wicca, je suis très connectée à tout ce qui est païen, etc. Je suis très connectée à l'Irlande également, à l'Écosse. Et du coup, ben, mes guides sont avec ces énergies-là. Donc, je vais capter plutôt ces énergies-là. Après, je suis connectée à d'autres guides, à d'autres choses. On est d'accord. Mais si par exemple, quelqu'un, par exemple, qui va être connecté, moi j'ai des clientes qui sont connectées à l'énergie de Marie ou de Marie-Madeleine, elles vont avoir d'autres messages à transmettre, des messages plus en lien avec l'amour, des messages plus en lien avec peut-être aussi le fait de prendre soin de soi, le fait de s'honorer. Ben, c'est très bien, elles vont partager d'autres choses, ça va être complémentaire. Là encore une fois, incarner qui on est, c'est aussi oser partager ce qu'on ressent, ce qu'on capte pour le transmettre. Et si c'est différent, ben c'est ça qui va être innovant. Et c'est ça qui va permettre à d'autres personnes de se reconnaître. Parce que moi, je suis désolée, mais il y a des médiums, j'ai du mal avec leur énergie. Et je ne dis pas que ce ne sont pas de bons médiums ou que ce ne sont pas de belles personnes. Loin de là, je ne dirai jamais ça. C'est juste que ça ne matche pas, je ne matche pas avec leur énergie. Donc, ben, je serais bien contente s'il y en a d'autres qui partagent d'autres choses, qui sont même différentes, mais qui matchent avec mon énergie. Donc voilà. Et votre valeur ajoutée, encore une fois, c'est important de la trouver. Et dans vos posts, dans vos lives, dans vos articles de blog, faites en sorte qu'on sache que c'est du Aurélie, que c'est du Sylvie, que c'est du Claire, que c'est du Stéphanie. Il faut qu'on vous reconnaisse. Dans votre identité visuelle, c'est pareil. Arrêtez tout le monde de mettre du doré partout.
Peut-être que c'est OK de mettre du doré, mais peut-être que c'est pas OK. Il faut faire attention aux effets de mode. C'est comme pour les vêtements, c'est pareil. Attention aux effets de mode qui peuvent vous désaligner de qui vous êtes. Au niveau de votre style vestimentaire, par exemple, parce que ça fait partie de votre identité de marque, faites en sorte d'être vous. Je suis business coach, ok. Voilà, je suis business coach. Est-ce que pour autant je suis habillée en tailleur avec une chemise blanche, avec de gros bijoux? Non, c'est pas moi. Moi, j'ai un style beaucoup plus bohème. C'est ça mon style. Donc, ben voilà, là, je suis avec un pull doudou parce que j'aime bien et que j'avais besoin de ça aujourd'hui. J'avais besoin de rose pour m'apporter un petit côté amour aujourd'hui. Ben, je me suis habillée comme ça pour répondre à mes besoins et pour rester alignée à qui je suis. Moi, si vous me voyez en tailleur, c'est qu'il y aura un souci parce que ce n'est pas moi de m'habiller en tailleur. Donc vous, est-ce que la façon de vous habiller, c'est aussi aligné à qui vous êtes? Est-ce que l'image que vous donnez à votre communauté, est-ce que c'est vraiment vous? Ou est-ce que vous vous êtes lissé? Ou est-ce que vous vous habillez, vous vous maquillez, vous vous coiffez d'une certaine façon pour, pour faire bien, pour plaire, pour je ne sais pas quoi? Faites attention aussi à ça. Ça peut vous paraître totalement superficiel ce que je vous dis, et pourtant ça ne l'est pas. Parce que votre apparence, elle fait partie aussi de votre identité, de votre essence, de qui vous êtes. Moi, j'ai ce côté bohème depuis très longtemps. J'aime tout ce qui est bohème. J'aime aussi les choses qui sont amples. J'aime me sentir libre dans mes vêtements. C'est moi. Peut-être que ça ne fait pas assez sérieux pour certaines personnes, mais c'est juste que ce n'est pas les personnes que je dois accompagner. Pareil, ben, j'ai mes chiens qui aboient pendant le live. Ben, c'est OK. Ça fait peut-être pas assez sérieux pour certaines personnes. Maintenant, c'est ma vie. Dans ma vie, j'ai des chiens que j'aime de tout mon cœur, qui font partie de ce que j'aime le plus au monde. Et s'ils aboient, ils ont le droit, c'est pas des peluches. Donc, vous voyez, c'est tout ça aussi. Et bien, par exemple, aussi, quand je vous parlais de partager qui vous êtes, de partager votre vie, de partager votre parcours pour vous différencier, je parle régulièrement de mes animaux dans mes posts. Je poste des photos de mes animaux parce qu'ils font partie de ma vie. Et parce que les animaux, pour moi, c'est important. Et ça fait partie de mon équilibre. Je ne connais aucune business coach qui mette autant en avant ses animaux, qui mette autant en avant la spiritualité. Peut-être aux États-Unis, oui. En France, j'en connais pas tant que ça. J'ai été une des premières à mettre en avant la spiritualité dans le coaching. Parce que pour moi, c'était important. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est OK. Et même, je vous dirais, c'est très bien. Moi, je suis contente de voir toutes ces personnes qui utilisent la spiritualité, que ce soit dans leur vie ou dans leurs accompagnements. C'est top, c'est génial. Maintenant, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui est vraiment moi? Comment est-ce que je peux innover aussi? Comment est-ce que je peux innover? Posez-vous ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment moi de parler comme ça? Est-ce que ce poste-là, c'est vraiment moi? Est-ce que ce savoir-là que je partage, est-ce que c'est vraiment le mien ou est-ce que c'est un savoir que j'ai juste lu et que je partage? Est-ce que je l'ai vraiment expérimenté? Est-ce que je l'ai vraiment intégré? Est-ce que là, ce que je reflète, est-ce que c'est vraiment moi ou est-ce que c'est l'image que j'ai envie de refléter pour plaire? Vous voyez, posez-vous toujours ces questions. Ça va vous amener à toujours vous réaligner à la personne que vous êtes. Et posez-vous toujours aussi la question, comment est-ce que je peux innover? Comment est-ce que je peux améliorer mon offre, mon programme, mon produit pour me différencier des autres? Pour être toujours un petit peu en avance? Ou pour me différencier tout simplement? Ou pour y distiller encore plus de moi? Posez-vous régulièrement ces questions, elles sont primordiales et ça va vous permettre d'arrêter de copier et de vous différencier sur les réseaux sociaux et de mettre, comme disait tout à l'heure Claire, beaucoup plus d'âme dans ce que vous partagez. Merci ma belle Sylvie. Alors Denise, comment savoir et trouver avec qui on est connecté? En fait, il n'y a pas à savoir et trouver. Il y a juste à se dire avec qui j'ai envie d'être connecté. C'est quoi ma clientèle préférée? C'est quoi ma clientèle coup de cœur? Avec laquelle est-ce que je vibre?
C'est ça en fait qui est important. Parce qu'il n'y a pas à savoir avec qui on est connecté. Il y a juste à savoir qui nous donne envie. C'est tout. Alors, ensuite, je continue. Oui, Sylvie, je pensais d'ailleurs à toi quand j'ai parlé de la connexion avec Marie. Exactement. Merci Fanny. Pas forcément Paula. Alors Paula pose la question, je vais la poser parce que vous n'allez peut-être pas tous lire les commentaires. Avoir plusieurs styles fait-il qu'on n'est pas vraiment connecté à nous? Vous connaissez les personnes qui sont multipotentielles, des personnes qui aiment être un petit peu touche à tout. Ça peut être aussi des personnes qui ont plusieurs styles et qui n'aiment pas s'enfermer dans un seul style. On n'est pas obligé de s'enfermer dans un seul style. Moi, j'ai plutôt le côté bohème, mais ça peut m'arriver d'avoir un petit peu aussi le côté du style casual, c'est-à-dire un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, vous savez que je vais souvent moi en randonnée le week-end. Quand je vais en randonnée, je vais m'habiller avec des vêtements un peu plus confortables. Voilà, pour la randonnée. Je ne vais pas m'habiller en vêtements bohème, en style bohème, pour aller faire mes randonnées. Donc on peut quand même avoir plusieurs styles aussi, c'est tout à fait OK. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas aligné. Par contre, se poser la question, est-ce que ce style, il est aligné à moi? Est-ce que je me sens bien dans ce genre de vêtements? Ou est-ce que je les mets pour paraître ou pour faire? Voilà, c'est plus là où il faut se poser ces questions. Je comprends Marina, mais pour le moment, je ne peux pas trop la sortir parce que ça va mieux avec Emrys quand même, hein. Sachez-le, ça va mieux, j'ai l'impression qu'il l'accepte plus, mais je ne sais jamais. Et là, je suis toute seule, donc je ne veux pas prendre de risques non plus. Ah ok, Denise. Alors moi, je connais mes guides parce que je suis médium. La plupart des médiums connaissent leurs guides. Après, le mieux, c'est d'aller voir des médiums pour connaître tes guides. C'est quand même plus facile. Sinon, j'avais fait il y a quelques années, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne YouTube, j'avais fait une visualisation guidée pour se mettre en contact avec son guide. Vous pouvez la retrouver, c'est vraiment au tout début, dans mes toutes premières vidéos. D'ailleurs, la vidéo date d'il y a au moins 4 ou 5 ans. Elle est assez vieille maintenant, mais tu peux la trouver, je pense, Denise, sur ma chaîne YouTube. Alors Claire, tu dis en ce moment, je ressens des vies, elle m'envoie des personnes qui ont des douleurs dans leur cœur à guérir. Très bien, parfait. Alors Paula, tu dis, c'est drôle que tu parles de multipotentiel car c'est vraiment ce que je ressens. C'est ça. Eh bien, c'est très bien. Assume que tu es une femme avec plusieurs casquettes, multipotentielles. En Human Design, ce sont souvent les manifestors générateurs qui sont des personnes multipotentielles. Et ça va être des personnes qui ont en effet parfois même plusieurs personnalités. Ça ne veut pas dire qu'elles sont schizophrènes ou qu'elles sont folles, hein. Ça veut juste dire qu'elles ne sont pas uniques. C'est souvent des personnes, pour moi, pas toujours faciles à accompagner parce qu'elles aiment tellement de choses qu'on doit tout regrouper dans une seule offre ou dans plusieurs offres. Mais voilà, c'est des personnes qui ont envie de plein de trucs, beaucoup de trucs. Et pareil au niveau de leur style vestimentaire, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui? Alors, vous l'avez remarqué, j'ai pas fait forcément aujourd'hui de live hyper construit avec étape 1, étape 2, clé 1, clé 2, parce que c'était pas comme ça que je le ressentais du tout. J'avais vraiment envie de vous partager ça et de vous donner des pistes quand même pour voilà, être plus alignés. Donc, pour celles qui n'ont pas vu voilà, qui n'ont pas vu le début du live, n'hésitez pas à regarder le replay aussi, ça peut être intéressant pour voir tout ce que j'ai pu dire avant. J'ai donné quand même pas mal de pistes avant. Alors toi, Paula, t'es projecteur. Ok, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le Human Design ne s'arrête pas à notre typologie. Il y a aussi des canaux, il y a aussi des portes. Et dans certains canaux, il y a par exemple le canal du multipotentiel. Il suffit que tu l'aies, ce canal-là. Et du coup, ça peut t'amener à avoir envie souvent de nouvelles choses, à avoir envie de faire plusieurs choses en même temps, etc. Voilà. Je te le dis juste comme ça, parce que c'est important de comprendre que le Human Design ne s'arrête pas aux typologies. Je ferai un live bientôt sur ça. Avec grand plaisir, Claire. Donc toi, Fanny, tu as besoin d'avoir plusieurs casquettes. C'est très bien. Donc tu vois, là, pour incarner totalement qui tu es, ben, ça va être important d'aller voir quelles sont les casquettes que tu as envie de porter dans ton activité. Voilà. Et peut-être que tu as besoin d'avoir
une activité triple avec 3 choses totalement différentes. Et c'est OK, c'est tout à fait OK. Avec grand plaisir. Alors, est-ce que vous avez des questions? Donc, je vous reprends les points importants. Restez vraiment aligné à votre essence et à votre mission de vie, à votre personnalité. Voilà. Faites attention à chaque fois que dans vos posts, que dans vos partages, dans vos vidéos, etc., on voit qui vous êtes, que vous vibriez qui vous êtes. Moi, quand on vient me voir, la plupart des personnes qui viennent me voir, elles me disent, on voit que tu es authentique, hein, on voit que c'est toi, on voit que tu es aligné. Ça a été un travail d'arriver à ça. Croyez-moi, ça s'est pas fait comme ça. Au début, j'ai fait comme beaucoup de personnes, je me suis inspirée, je me suis lissée pour plaire un petit peu à tout le monde. Ça a été un vrai travail d'oser me montrer telle que j'étais, d'oser faire des lives imparfaits, d'oser faire des choses qui n'étaient en effet pas parfaites. Ou d'oser me montrer peut-être un peu moins maquillée ou peut-être un peu moins coiffée ou autre. Peut-être qu'à une époque, je ne me serais pas montrée un pull comme ça parce que je me dis, oh, c'est un pull qui fait peut-être pas très professionnel. Aujourd'hui, je m'en fous, je suis qui je suis. Vous, j'aimerais que ça soit pareil, que vous soyez qui vous êtes. Et si je regarde un live de vous, si je lis un post de vous, j'ai envie de découvrir qui vous êtes à travers ce live, à travers ce post. Ensuite, pensez aussi à aborder des sujets qui vous tiennent à cœur, pas des sujets de mode, des sujets qui vous tiennent à cœur, qui vous inspirent, qui vous font vibrer. Pensez aussi à vous respecter, à vous honorer et à ne pas forcément faire ce que les autres font, même au niveau des stratégies, à tous ces niveaux-là. Faites ce qui vous fait vibrer, vous. Respectez-vous, vous. Et surtout, et ça c'était le point le plus important de mon live, racontez votre histoire, racontez votre expérience, parlez de vous, parlez de, je sais pas moi, dites des anecdotes sur vous. Parlez aussi peut-être de choses que vous avez surmontées, de choses que vous avez dépassées, peut-être de vos échecs aussi. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien fait? Qu'est-ce que vous en avez compris après? Quand vous lisez un livre, je le répète, intégrez d'abord les savoirs. Quand vous faites une formation, intégrez d'abord les savoirs avant de les vomir tels que vous les avez lus. Parce que sinon, vous n'y mettrez pas de vous. Tout ça, c'est primordial. Et innover. Innover, innover, innover. C'est vraiment comme ça que vous allez vous différencier de tout ce qui se fait dans la masse. Et si besoin, prenez 2 semaines, coupez-vous des réseaux sociaux, à part peut-être des personnes qui vous inspirent. Restez avec moi, ça me fera plaisir. Mais coupez-vous peut-être des personnes dans la même thématique que vous. C'est surtout ça. Coupez-vous des personnes dans la même thématique que vous pour arrêter de vous laisser influencer par tout ça et pour vous reconnecter à vous. Faites du journaling, faites des méditations, allez dans la nature vous balader et laissez-vous inspirer par toutes ces choses-là pour créer du contenu beaucoup plus impactant, beaucoup plus pertinent, beaucoup plus innovant également. Alors, hop, je relis. Alors, hop, 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 je vais vous tirer une carte à la fin, parce que j'ai quand même envie de vous faire un petit tirage avant de se quitter. Merci beaucoup Aurélie. Tu peux me tutoyer Aurélie, n'hésite pas. Merci ma belle Marina. Oui, vive le pilou Claire, tout à fait. Alors Sylvie, comment gérer cet alignement à soi-même dans nos publications lorsqu'on les délègue à son assistante virtuelle? C'est une excellente question. Merci Sylvie. Très bonne question. Parce que ça, c'est pareil, j'aimerais vous en parler peut-être la semaine prochaine. J'aimerais vous parler du fait de déléguer. J'aimerais vous faire un live sur ça, sur le fait de bien s'entourer, de bien déléguer. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déléguez vos posts, vos articles de blog, etc., ben en effet, il n'y a plus votre énergie à l'intérieur. Moi, personnellement, je ne souhaite pas déléguer mes contenus. Donc tout ce que je partage, c'est de moi et c'est pas quelqu'un qui partage pour moi. Oui, j'ai une adjointe, mais elle s'occupe pas de ça. Donc je ne délègue que certaines choses un peu plus techniques.
Si vous devez déléguer quelque chose à quelqu'un, si vous souhaitez que ça garde votre essence, je vous dirais le mieux, c'est de faire du recyclage de contenu que vous avez déjà publié, donc que la personne recycle du contenu, ou qu'elle recycle un article de blog, ou qu'elle recycle une vidéo que vous avez tournée, qu'elle reprenne un petit peu ce que vous avez dit et qu'elle en fasse un post. Et après, sinon, donnez-lui la ligne directrice pour qu'elle puisse savoir un petit peu. Mais moi, j'avoue, personnellement, je ne suis pas pour le fait de déléguer nos contenus de réseaux sociaux. À part si vraiment on n'aime pas les réseaux sociaux. Là, c'est encore différent. Mais à ce moment-là, vous allez aussi vous faire connaître peut-être par des vidéos, par des lives, par des conférences ou par d'autres choses. Voilà, si vraiment vous n'aimez pas du tout les réseaux sociaux. Sinon, il vaut mieux publier peu, donc 3 fois par semaine, mais publier avec votre énergie à vous. Pareil, si vous êtes dans une énergie pourrie, n'allez pas publier. La semaine dernière, j'étais censée envoyer une newsletter à ma communauté. Je ne l'ai pas fait parce que j'étais pas dans une bonne énergie. Donc je me suis dit, ça sert à quoi de leur envoyer une énergie pourrie à ma communauté? Pareil, si un mardi matin, je ne suis pas dans une bonne énergie, je ne vous ferai pas le live. Parce que je ne vais pas vous envoyer de la merde en fait dans mon live. Ce n'est pas le but. J'ai envie de vous envoyer du positif, de l'amour, voilà, de l'espoir, de tout ce que vous voulez de positif. Mais si je vais pas bien, je vais pas faire un live. Si je vais pas bien, je vais pas envoyer une newsletter, je vais pas écrire un post. Donc faites attention à l'énergie. Et du coup, en effet, quand vous déléguez les contenus, c'est sûr, ça ne sera pas votre énergie. Donc ça ne sera pas aussi vibrant. Et moi, je le vois vraiment pour mes articles de blog. Avant, j'avais une personne en fait, j'avais une rédactrice web qui m'écrivait des articles. Et je me suis rendu compte que ces articles-là, ils avaient beaucoup moins d'impact que les miens. Donc j'ai arrêté de déléguer ça. Maintenant, je préfère écrire moins d'articles, donc il n'y en a qu'un par mois, parce que je ne peux plus en écrire 4 par mois. Avant, j'y arrivais, maintenant j'ai beaucoup trop de travail pour ça. Mais par contre, voilà, c'est mes articles, et du coup, c'est beaucoup plus vibrant et ça a beaucoup plus d'impact. Donc voilà, c'est plutôt ça que je vous inviterai à faire. Eh bien, c'est nickel, Véronique, j'en suis très 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 heureuse. Alors, vu qu'il est déjà pratiquement 14 heures, on va terminer avec une petite carte d'oracle que je vais vous partager. Et après, on se quittera parce que j'ai pas encore mangé et j'ai faim. Donc, hop, lequel je vais utiliser aujourd'hui? J'en ai que 2 à côté de moi, donc je vais faire avec ce que j'ai à côté de moi. Ah non, ouais, si, j'en ai que 2. Alors, attendez. J'en ai même qu'un parce que l'autre, je ne sais pas où il est. À moins qu'il soit derrière. Alors, oui. Allez, on va prendre celui-là. On va prendre celui-ci. Alors, quel est votre message pour cette semaine? On va partir du principe que c'est votre message de ce mardi à mardi prochain. La carte est tombée. Avec plaisir, Audrey. Alors, je la ramasse. Hop là. J'adore cette carte. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est donc la carte de l'abondance. Voilà, je vous la montre pour que vous puissiez bien la voir et bien l'intégrer. Vous remarquerez d'ailleurs que les énergies de cette carte, c'est les énergies de l'automne. Si vous regardez les arbres, ce sont les couleurs de l'automne. On voit les feuilles tomber, on voit des petits animaux, des petits écureuils, etc., etc. Cette carte-là, elle est vraiment reliée à cette période d'automne et en fait à l'abondance, c'est-à-dire qu'actuellement, vous êtes en train de récolter tout ce que vous avez semé ces derniers mois. Et ça veut également dire aussi que dans cette période, dans cette semaine, il est important, et ça rejoint le message de mon amie Marjorie, ce qu'elle a partagé hier sur Instagram, c'est que cette semaine, il va falloir vraiment que vous vous laissiez porter par les opportunités qui vont venir à vous. Vous allez peut-être avoir des propositions de partenariat, des propositions d'offres ou peut-être des idées qui vont vous venir, de l'inspiration. En fait, il faut vraiment ouvrir vos bras
Ouvrir aussi votre être à tous les cadeaux que vous pourriez recevoir. Parce que là, ça va vraiment être une période d'abondance. Et l'abondance, on est d'accord, ça n'est pas que l'argent. Ça, c'est important de bien le comprendre. L'abondance, c'est aussi l'amour, c'est aussi la joie, c'est aussi les partages, c'est aussi la nourriture, c'est aussi les câlins avec nos animaux, avec nos enfants si on en a, etc., etc. L'abondance, c'est un tout, c'est tout ce qu'il peut y avoir de positif et tout ce qui va nous nourrir. Donc en fait, là, vous allez être, et moi aussi, dans une période d'abondance, et c'est important d'ouvrir les vannes, d'ouvrir les portes, d'ouvrir les bras. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, on est dans cette période d'abondance, mais on est tellement focus sur ce qu'on a à faire, sur nos peurs, sur nos croyances limitantes, par exemple nos peurs du manque, etc., etc. On est tellement dans nos doutes, on est tellement fermé que du coup, on n'est pas dans l'énergie pour recevoir. Donc là, il va falloir vraiment lâcher les résistances, ouvrir vos bras pour recevoir tous les cadeaux, toutes les opportunités, peut-être les nouvelles rencontres que vous allez faire, etc., etc. Je vais vous lire l'affirmation qui est reliée à cette carte. Alors, hop, c'est je suis abondante et je suis entourée d'opportunités. Donc là, vous pouvez le faire tout simplement avec de l'EFT. Je suis abondante et je suis entourée d'opportunités. Je suis abondante et je suis entourée d'opportunités. Je suis abondante et je suis entourée d'opportunités, etc. Il y a toute la ronde de FT. Vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Vous pouvez très bien faire cette ronde-là pendant quelques jours, 3 fois par jour, jusque pourquoi pas à mardi prochain, pour intégrer cette énergie d'abondance et pour aussi libérer les freins, les résistances que vous pouvez avoir à accueillir cette abondance. Faites-le parce que honnêtement, l'EFT mêlé aux affirmations positives, c'est extrêmement puissant. Donc c'est des activations énergétiques en fait, qui fonctionnent très très bien et qui permettent de switcher, de bouger des choses. Voilà, je crois qu'on s'est tout dit. Et oui Marina, celui-là il est particulièrement beau en plus de jeu. C'est un très très beau jeu. Alors, oui, tout à fait Paula, elle était sortie il y a 2 semaines, exactement. Et c'est celle qu'on avait eue tout à fait il y a pas longtemps en fait. Je pense que c'est les énergies du moment, on est vraiment dans ces énergies-là. Donc la prochaine fois, j'essaierai de préparer un autre oracle à côté de moi pour vous tirer un autre oracle différent et voir ce qui ressort cette fois-ci. Voilà, nous avons terminé. Donc je vous remercie d'avoir été là. Pensez à mettre un petit like cœur à la vidéo, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes autour de vous. Encore merci pour votre présence, pour vos commentaires, pour votre gentillesse et votre confiance. On se retrouve mardi prochain à 13h pour un nouvel épisode. J'ai très hâte de vous retrouver et en attendant, on se retrouve sur Facebook, sur Instagram avec grand plaisir. Gros bisous à toutes et à très vite.